Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui, conjugaison, l'unité 6, unité d'évaluation de consolidation des unités 2, 3, 4 et 5. Aujourd'hui, on fait l'évaluation et la consolidation du temps futur, le futur et l'imparfait. Le futur et l'imparfait. On commence par le futur simple. A. Emploi du futur simple. Le futur simple exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard et n'a pas encore eu lieu au moment où nous exprimons. Le futur simple exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard et n'a pas encore eu lieu au moment où nous exprimons. Exemple, la semaine prochaine, nous partirons en vacances. Donc le futur simple, c'est un temps qui exprime une action qui va se passer dans l'avenir. Exemple, la semaine prochaine, le mois prochain, demain, ou après-demain, d'accord? Nous partirons en vacances. Terminaisons du futur simple. Les terminaisons du futur simple de l'indicatif sont les mêmes pour tous les groupes. Pour le premier, deuxième et troisième groupe, on a les mêmes terminaisons au futur simple. Au futur simple, tous les verbes prennent les mêmes six terminaisons. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Les verbes des premiers et deuxième groupes, les deux groupes ici, conservent généralement l'infinitif en entier. Ils conservent leur infinitif en entier. Exemple, chanter. Je garde chanter et je mets les terminaisons du futur simple. Finir. Je garde le verbe à l'infinitif et je mets les terminaisons du futur simple. Et au troisième groupe, les verbes conservent parfois le radical, mais beaucoup sont irréguliers. Exemple, vouloir, je voudrais. Tenir, tu tiendras. Je reprends pour les verbes du premier et deuxième groupe. Ils conservent généralement l'infinitif en entier. Chanter, danser, ronger, d'accord? Donc je garde l'infinitif du verbe et je mets les terminaisons du futur simple. Même chose pour les verbes du deuxième groupe. Le verbe à l'infinitif plus les terminaisons du futur simple. Pour le troisième groupe, les verbes conservent leur foi le radical, mais beaucoup sont irréguliers, beaucoup changent. Exemple, vouloir, ça devient je voudrais. Tenir, ça devient tu tiendras. Je tiendrai, tu tiendras, il tiendra, nous tiendrons, vous tiendrez, ils tiendront. Bien. Les verbes ont ailé et été. Prendront deux ailes ou deux T. Jeter, ils jetteront. Appeler, ils appelleront. Ils jetteront, ils appelleront. Mais on ne met pas d'accent ici parce qu'il y a là deux ailes. D'accord? Sauf ceux qui font exception et prennent un accent grave. Exemple, acheter, j'achèterai. D'accord? Il achètera, pardon aussi, il achètera. Geler, ils gèleront. Ils gèleront. D'accord? Ils gèleront, bien ils gèlent. Les verbes ont IE, YER, changent le Y en I. Employer, et l'employera. Les verbes en AI changent le Y en I ou ne le changent pas. Payer, nous paierons ou nous paierons avec un Y ou bien un I. D'accord? Donc là, ce sont des remarques à ne pas oublier. Les verbes mourir, courir, acquérir, ils ont aussi mourir, un seul air, courir, un seul air, acquérir, un seul air. Et ceux de leur famille doublent le R au futur. Courir, je courrai. Courir, je courrai. Mourir, je mourrai. D'accord? Bien. Attention au verbe impersonnel, il ne se conjugue pas à toutes les personnes. Falloir ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Falloir, il faudra. Falloir, il faudra. Attention à sa conjugaison future. Ainsi que tous les autres verbes qui font référence à des phénomènes météorologiques. Neiger, il neigera. Venter, il ventera. Grêler, il grêlera.
attention également au verbe dont le E de l'avant-dernière syllabe prend un accent grave lorsqu'on les conjugue. Ce sont les verbes qui se terminent en, exemple, essaie, dépêcher, se mettre en pièces. Il dépêchera. Aimer, semer, il sèmera. Aîné, mener, il mènera. Épée, recéper, il recépera. Aiser, peser, il pèsera. Élever, élever, il élèvera. Œuvrer, sevrer, il sèvrera. Donc les verbes en essayer, aimer, aîné, épée, aiser, élever, œuvrer prennent un accent grave dans la conjugaison au futur simple. Remarque, à ne pas oublier. Alors là, on passe maintenant aux exercices. Conjugue ces verbes à la forme correcte au futur simple. Fais attention au cas particulier de formation. Quand est-ce que tu, le verbe être, Paris. La bibliothèque, le verbe fermer pendant les vacances. Dans un mois, le verbe partir à Bordeaux. À mon anniversaire, le verbe avoir, je, plein de cadeaux. La semaine prochaine, vous, le verbe modeler une sculpture. Ce soir, nos amis, le verbe prendre l'avion. Plus tard, nous, vous, le verbe tenir au courant de l'affaire. Deuxième exercice. Recompile les phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses. Presque même exercice que le premier. L'an prochain, ma grande sœur, le verbe aller au lycée. Tes parents, le verbe vouloir, peut-être. J'espère qu'ils, le verbe devenir les meilleurs amis du monde. Le verbe faire, tu le même parcours que nous. Je ne, le verbe dire rien de notre conversation. Elle, le verbe payer à réception du colis. D'accord? C'est le verbe aller, vouloir. On continue avec l'exercice numéro 3. Réécrire le texte suivant au futur. La conquête de Mars. Le jour est venu où des hommes ont marché sur le sol de Mars. Les équipages ont ramassé des échantillons pour y rechercher des traces de vie. Ils ont appris à extraire du sol l'eau, l'oxygène et l'hydrogène, grâce auxquels ils ont pu vivre et alimenter leurs machines. Ils ont bâti des campements et ils sont partis explorer la planète. Donc les verbes du texte vont être écrits au futur. C'est 3 exercices sur vos cahiers de maison, d'accord? N'oubliez pas la date, la matière bien sûr, et vous soulignez les consignes. On passe maintenant à l'imparfait. Là, on fait d'abord un rappel, ensuite les exercices. Emploi de l'imparfait. L'imparfait de l'indicatif exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons, mais qui peut encore se dérouler. Exemple, quand tu étais petit, quand tu étais enfant, tu étais timide. Quand tu étais enfant, tu étais timide. D'accord? Celui dont on parle, il peut être encore timide. L'imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène, un paysage. Exemple, le soleil descendait derrière la montagne. B. Terminaison de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait et de l'indicatif sont les mêmes pour tous les verbes. AES, AES, AIT, IONS, EEZ, AEENT. Même terminaison pour tous les groupes. Remarque. Certains verbes peuvent s'écrire avec plusieurs i successifs ou avec un y suivi d'un i. Exemple, le verbe crier. Nous crions. Vous criez. Nous payons. Vous payez. D'accord? Nous crions. Criez. Nous payons. Vous payez. Les auxiliaires ont une conjugaison spécifique qu'il faut maîtriser. Pour être. J'étais. Tu étais. Il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Pour avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. On passe maintenant à un exercice, consolidation, d'évaluation bien sûr. Relève du texte suivant les verbes et leurs sujets et écris-les à l'imparfait. Première chose, il faut lire le texte. Ensuite, relever les verbes et leurs sujets, tels qu'ils sont dans le texte. Ensuite, les écrire à l'imparfait. On peut faire ce travail dans un tableau. Tous les matins, Sylvie se réveille à 6 heures. Après avoir pris son petit déjeuner, elle se brosse les dents, met son manteau et part au travail. Elle sort de chez elle à 7h15.
Avant de commencer son travail, elle prend un café avec Julien, son collègue. Elle travaille de 8h à midi. Après avoir terminé son travail, elle va se promener dans un parc. Chaque soir, elle fait quelques courses au supermarché du coin. Sylvie vit seule. Elle n'a pas d'animaux et elle est heureuse comme ça. Le soir, elle mange en regardant la télé. Après, elle fait la vaisselle. Ensuite, elle prend son bain. Elle va se coucher, pardon, elle lit un peu avant de s'endormir. Elle s'endort vers minuit. D'accord? Elle va se coucher devant qui se suivent le deuxième si un R il manque. R de frappe. Donc ce texte, vous allez le lire et le relire. Vous allez chercher les sujets et leurs verbes. Et vous allez écrire à l'imparfait. Sur vos cahiers de maison, bien sûr. Vous pouvez vous servir d'un tableau. D'accord? Écrire les phrases ici. Ensuite, les phrases à l'imparfait. Bien. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. D'accord? C'était une révision. En même temps, une évaluation, consolidation des temps, le futur et l'imparfait. J'espère que vous êtes maintenant capable de conjuguer n'importe quel verbe au futur et à l'imparfait. Et je sais que vous êtes capables. Vous êtes les meilleurs. D'accord? Alors maintenant, en attendant de voir votre travail, je vous souhaite une bonne journée et je demande de rester chez vous. Allez, au revoir et à la prochaine.